Foutage de gueule. Alors aujourd'hui, je vais gueuler. Je vais gueuler sur toute la ligne parce que je crois que j'ai que ça à faire. C'est gueuler, gueuler et gueuler et regueuler, etc. Franchement, j'ai cru 5 minutes que le maire et compagnie avaient compris ce que c'était qu'une petite entreprise en France quand ils ont dit qu'on va améliorer les aides, etc. D'accord? Parce que j'avais cru comprendre quand même, un peu comme vous tous. D'accord? Alors j'ai passé mais 1 heure et demie pour comprendre le décret 2020-433, qui n'est pas bien long, hein, mais qui, mine de rien, qui est deux rajouts de texte dans tous les sens, c'est une catastrophe. Et ensuite, le 434 aussi. D'accord. Et vous pouvez, parce qu'on attend en même temps un peu les retardataires, vous pouvez avoir déjà le résumé, rien qu'avec les chansons que j'ai passées, on va tous crever, d'accord, de Didier Super, et Omari de Black Mamba. La première pour se dépiter, je ne sais plus quoi dire. La deuxième, Omari de Black Mamba, qui est un groupe de, on va dire, thrash metal hardcore, qui exprime sa colère. Et franchement, ils se sont foutus de notre gueule à leur force 4. Force 4. Là, j'en ai plus que marre. Là, je trouve dommage qu'on ne soit qu'une soixantaine, là, tout de suite, peut-être 70 tout à l'heure, à suivre ce webinaire, qu'on ne soit pas beaucoup plus nombreux, pour que franchement, ça puisse faire le buzz, ça puisse remonter à l'État. Et là, j'ai envie de dire que si je vois le maire en face de moi, ou si je vois Macron en face de moi, en leur disant, mais vous avez qu'une seule envie, c'est pas possible, c'est de tuer les petites entreprises. Je vois pas d'autre solution. Foutage de gueule. Rarement vu un foutage de gueule pareil. Alors, je vais vous expliquer. Ça y est, ils ont sorti le texte pour le mois d'avril, pour l'aide du Fonds de solidarité du mois d'avril. D'accord? Donc, je m'attendais à quelques petites mesures intéressantes. Franchement, on fait quoi? On prend le mois de mars, à 2-3 variables que je vais vous expliquer, et on recommence. Donc, la même chose. Si je suis dans l'arrêté du 15 mars et que je suis obligé de fermer mon magasin, eh bien, éventuellement, je toucherai les 1 500 euros. Si, par contre, je suis toujours dans le cas où je n'ai pas touché 800 euros d'indemnisation journalière, que je ne suis pas dans le cas où j'ai touché une retraite, que je ne suis pas dans le cas où j'avais des dettes sociales, avec une petite amélioration sur ce sujet-là, que je ne sois pas avec un temps plein par ailleurs, sans aucunement préciser, si le mec, il a un mi-temps et gagne 3 000 euros par mois, et bien éventuellement, comme il a mi-temps, il peut y avoir droit. Si le mec, il a temps plein, mais c'est un SMIC, il n'y a pas droit. Non, mais franchement, est-ce qu'ils réfléchissent? Non. Et avec ce que j'ai dit hier sur les assurances et ça, c'est du foutage de gueule. Donc, en fait, au mois d'avril, ça vient de tomber. On aura jusqu'au 31 mai pour le poser. Et là, je pense que tout le monde, tous ceux qui connaissent les syndicats, tous ceux qui ont un moyen de faire remonter l'information, en leur disant, écoutez, au mois de mars, on peut peut-être comprendre que vous avez fait 1 500 euros avec 50% d'une baisse de chiffre d'affaires parce qu'on était dans une notion où on avait travaillé quand même les 15 premiers jours et qu'éventuellement certaines entreprises en 15 jours arrivent à payer leurs frais fixes et qu'ensuite c'est le bonus du patron, on se dit pourquoi pas. Mais là, mais c'est du grand foutage de gueule. C'est-à-dire que oui, si vous avez baissé de 50% de votre chiffre d'affaires en avril par rapport à avril l'année dernière, avec une précision, vous pourrez toucher les 1 500 euros si je remplis mon quiz, mon fameux quiz que vous trouvez sur le site internet, les 13 questions, ça ne change pas. Donc, je pourrais toucher 1005, 50% de baisse de mon chiffre d'affaires, sauf si je suis un établissement fermé. D'accord? Mais 1005 pour une entreprise qui a 1 million d'euros, 1500 pour l'entreprise, pas pour le dirigeant. Le dirigeant, j'ai toujours que les 1250 euros qui concernent ce que artisans commerçants qui sont donnés. Non, mais franchement, avec une fermeture complète du mois d'avril, rien d'autre que ça. Vous allez même voir, on améliore encore pour les salariés. Rien d'autre que ça. D'accord? Seul petit bémol. Putain, mais pour lire tout ça, je me suis tordu les cheveux dans tous les sens parce que franchement, pour être mal écrit et pour faire en sorte qu'on ne comprenne pas les textes et qu'encore aux informations, vous allez entendre tout et n'importe quoi parce que les journalistes, ils y piquent que dalle dans ce qu'ils annoncent. Là, je peux vous dire que je l'ai lu et que j'ai à peu près compris. En fait, il vous dit tout simplement que ils ont créé 2 articles supplémentaires pour le mois d'avril. En fait, la même chose, sauf que les chiffres d'affaires tous en 50%, ils nous ont juste dit que si on souhaite, au lieu de faire avril 2020 avec avril 2019, on peut faire avril 2020 avec la moyenne des 12 mois qui précèdent. Super. Donc, celui qui a fait un super chiffre d'affaires en 2019
et qui a cartonné son chiffre d'affaires 2019 et qui, au mois d'avril, fait à peu près le mois moyen, etc., il pourra éventuellement, dans un sens ou dans l'autre, de toucher. Donc, on fait une moyenne au lieu de faire du mois à mois. Ouais, ce qui était quand même simplement du bon sens, hein, parce qu'il aurait fallu faire l'option entre la moyenne et le mois, les deux. Donc là, ils ont fait les deux, c'est ce qu'ils ont fait pour tenir compte de la saisonnalité de l'activité. Ouais, super. Ils tiennent compte un petit peu d'un petit truc. Appelez Bourdin, mais bien sûr qu'il faut appeler Bourdin. Je l'ai contacté, Hanouna, qui vous voudrez. Je m'en fous, je suis prêt à aller pousser un coup de gueule, je ne vous raconte pas. Seul truc qu'ils ont changé, les 60 000 euros. Voilà. Avant, c'était 60 000 euros au sein de l'entreprise, rémunération de tous les dirigeants confondus, plus les charges sociales. Je vais vous dire ce qui a changé pour les petites entreprises. Ça change tout pour les petites entreprises. Au lieu que ça soit 60 000 euros s'il y a un seul dirigeant, eh bien, si un conjoint collaborateur du dirigeant, ça sera 120 000 euros. Ça compte énormément des petites entreprises en France. Hein. Ça, oui, franchement, ça change beaucoup. Alors, il y a quelques clients pour les 60 000 euros. Je suis d'accord, ça va changer la donne. Ça passera à 120 000 euros s'ils sont deux co-gérants ou s'il y a un gérant avec un conjoint collaborateur. Je vais donner un exemple d'un chirurgien dentiste. Je suis chirurgien dentiste, je gagnais mon bénéfice plus mes cotisations sociales, 65 000 euros. Bah, j'y avais pas droit. Là, ils ont doublé les seuils. Si j'ai un co-gérant et un conjoint collaborateur, il n'empêche que je suis toujours à mes 60 000 parce que je suis tout seul. Donc, on n'a rien changé. Donc, tous ceux qui avaient des bénéfices l'année avant, ça fera 1 mois et demi d'activité, ça ne change rien. Mais on parle bien de à la fois les petits, on va venir sur les petits, on va venir sur les gros. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, je ne dis pas que 60 000 euros, ce n'est pas un salaire correct, mais il a aussi les charges qui vont avec. Parce que ça veut dire qu'il a le crédit de la maison qui va avec, ça veut dire qu'il a les impôts qui vont avec, etc. Et lui, bah, il n'aura pas eu d'activité du tout, même pas le droit aux 1 500 euros parce qu'il a fait 60 000 euros l'année d'avant. Alors, au mois de mars, comme je dis, je pouvais éventuellement comprendre. Mais là, au mois d'avril, ce n'est pas du foutage de gueule. Donc, en fait, on va faire un gros effort, on va donner 7 milliards, etc. Mais à qui il les donne? Le seule différence, c'est qu'il y aura un peu plus d'entreprises qui auront perdu 50% de leur chiffre d'affaires au mois d'avril par rapport au mois de mars, qui vont rentrer un petit peu plus dans le mécanisme. Mais sinon, les conditions par ailleurs, c'est pareil. Si c'est pour payer les charges dans une entreprise, excusez-moi, déjà 1 500 euros, c'était ridicule. Mais alors là, franchement, tiens, Christophe, qu'est-ce qu'il me dit, Christophe, alors qu'il sait que je suis en plein webinaire? Excusez-moi, il y a peut-être une idée de génie qui m'a envoyé sur le côté. Un peu de lecture. Tu m'envoies de la lecture maintenant. Donc, du coup, j'en ai un peu marre d'avoir vu ce genre de conneries. Oui, en plus de ça, bon, il y en a certains qu'on leur donne 1 000 euros de prime. Vous irez voir le détail des 1 000 euros qu'on donne aux fonctionnaires, enfin qu'on m'explique à certains pourquoi on leur donne. Ça, c'est une autre paire de manches. J'ai encore droit à rien, d'après ce que j'ai compris. Adrien, oui, tu auras droit à rien, tu as bien compris. Lydie, tu auras droit à rien, tu as bien compris. Marlène, oui, je pense un peu. Christophe, il aura mauvais, il aura droit à rien parce qu'il a une pension de l'armée. Donc, ça ne change pas. Donc, ils n'ont rien écouté. Forcément, je ne peux pas me faire entendre. Mais ils n'ont rien compris. Il y en a marre, si on faisait une pétition, contacter les entreprises. Mais je pense qu'il y a des pétitions qui circulent. Je vois des trucs sur Internet qui circulent. Mais ce que je vois moi-même sur Internet, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Donc, je trouve ça hallucinant. Je suis vénère. Vénère parce que c'est du grand n'importe quoi. Franchement. Cédric, est-ce qu'il aura le droit à quelque chose? Oui, Cédric, vous aurez le droit à quelque chose parce que vous êtes deux co-gérants et que votre entreprise sera dans les conditions, vous avez perdu 50% du chiffre d'affaires. Je pense que vous serez bon. Luc, est-ce qu'il sera bon? Je pense que Luc, oui, je pense qu'il sera bon. Après, c'est comme ça, hein, à chaud, après, il faudra vérifier. Je vous conseille franchement de refaire le quiz que j'ai fait. Franchement, à part la condition des 60 000 euros, si jamais vous butez celle-ci, vous me posez la question si vous êtes deux co-gérants, parce que si vous êtes tout seul chef d'entreprise, le quiz du mois de mars, c'est le même au mois d'avril. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien modifié. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a plus de chances, certes, qu'au mois d'avril, que vous ayez perdu 50% de votre chiffre d'affaires, parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez perdu 100% de votre chiffre d'affaires. D'accord? Florent, et ma femme conjoint collaborateur? Non, et votre femme, elle est salariée. C'est l'une des aberrations du système.
On tient compte du conjoint collaborateur parce qu'il n'a pas de fiche de paye, mais votre femme peut éventuellement toucher le chômage partiel. Mais du coup, on ne tient pas compte des… Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne tient pas compte pour payer les frais d'une structure. Pourquoi on tient compte des revenus du dirigeant? Une structure, c'est une structure, qu'importe ce que je touche. Les frais de ma structure, c'est les frais de ma structure. Si ma structure a perdu 50% de chiffre d'affaires, je donne pour aider à payer les frais de ma structure 1 500 €. Mais que je gagne 100 000, 1 million, on s'en fout, puisque de toute façon, votre structure ne pourra pas vous donner de salaire. Donc, se baser sur le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'année -1, c'est ne pas tenir compte qu'actuellement, vous avez 0 revenu. Donc, au mois de mars, je vous dis, je peux comprendre, mais là, je ne comprends pas. C'est complètement con. 1 000 € mon cul, sachant que les administrations bloquent les permis de construire, ça nous empêche d'avancer. Entre autres, oui. Et là, il y a une démagogie sur les permis de construire qui est une arnaque phénoménale, parce que même les permis qui pouvaient sortir, ils les ont bloqués. Alors que même, il faudrait débloquer les permis, il faudrait débloquer les PIE, il faudrait débloquer le système bloquant français pour faire avancer la machine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent encore un peu plus. Ils n'ont vraiment rien compris, mais rien. Donc, ils n'ont même pas compris que le tissu économique français, c'est 80% de la TPE. Non, il y a quelques grosses boîtes qui externalisent tous leurs bénéfices à l'étranger. Ils sont contents d'aider les grosses boîtes. Première grosse boîte qui, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont répondu quand les grosses boîtes? Qu'on soit clair, vous allez voir que beaucoup de grosses entreprises, ils ont dit, mais nous, chômage partiel, on n'en veut pas. Mais vous savez pourquoi ils n'en veulent pas de chômage partiel? Parce qu'ils ne peuvent pas verser les dividendes. Donc, ils ne peuvent pas s'en mettre plein les fouilles. Et que la plupart, je suis sûr que tous les politiques sont en cheville avec ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le chômage partiel. Donc, les grosses boîtes chômage partiel, on ne fait pas. On va les donner ça aux petits. Et les petits vont être contents avec les miettes du chômage partiel qu'on va leur donner. Mais attendez, vous donnez à mes salariés, mais moi, patron, vous ne me donnez que dalle. Déjà, depuis des années, moi, j'ai le droit de donner du chèque vacances. Et, enfin, ça, je ne peux pas. Pardon, j'ai une connerie, parce qu'on peut maintenant en tant qu'indépendant. Mais moi, je dois donner des tickets resto à mon personnel. Et moi, si je veux aller manger mon sandwich à midi, je ne peux même pas me le déduire en tant que dirigeant d'entreprise. Franchement. L'URSSAF ne prélève pas en vrai. J'ai reçu le mail cet après-midi. Oui, mais ça, on le savait qu'il ne prélèverait pas l'URSSAF. Je vous l'ai déjà dit, du 15 mars au 30 avril, l'URSSAF ne prélèvera pas. Ni l'URSSAF, ni la carte PIMCO, ni les caisses de retraite, etc. Ça, on le sait. Mais ça, c'est qu'un report. Ce n'est pas une exonération. Ça sera peut-être une exonération pour les CHR. Pour l'instant, c'est qu'un report. Donc, on n'a rien. On n'a rien. Alors, oui, donc l'URSSAF, pour ceux qui disent, oui, l'URSSAF ne prélève pas. Toi, tu t'es fait prélever l'IDI au mois de mars parce que tu étais au 10 mars. Alors qu'ils ont dit, ça aussi, c'est une fumisterie. Les cotisations de l'URSSAF, je peux les verser le 10 ou le 20. Si je l'ai versé au 20, le 10, par exemple, 10 mars, ben, j'étais prélevé. Au 20 mars, je n'étais pas prélevé. Alors, dans les deux cas, c'est les cotisations du mois de mars. Mais c'est bien encore une preuve de plus qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le système des acomptes sur l'URSSAF. Que ce soit 10 ou au 20, c'est quand même l'acompte du mois de mars. Donc, c'est complètement idiot. Je n'arrive pas à comprendre. Si la saison ne se fait pas, et que fait-on des salariés cet hiver, partiel ou économique? Alors, le chômage partiel, il va durer encore pendant un laps de temps qui peut aller jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, il va falloir refaire des demandes parce qu'ils avaient préconisé de faire des demandes jusqu'au 30 juin. Il va falloir refaire des demandes pour aller un peu plus loin. Moi, je vous dis honnêtement, Laurent, qu'est-ce qui va se passer? Et j'en ai une certitude. Il va y avoir un tas de chômage, mais je ne vous raconte pas. Vous serez obligé de licencier. Parce que le chômage partiel, c'est bien gentil, mais vous avez les contraintes du droit du travail derrière. Donc, pour l'instant, ils remboursent jusqu'à un montant avec le chômage partiel. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le salarié avec 70% du salaire qu'il va percevoir, si on le limite à ça, pour ceux qui gagnent un peu plus, bah, au bout d'un moment, il lui-même ne tiendra plus, il n'aura plus envie. Il ira voir dans des boîtes qui vont faire un peu mieux. Mais les boîtes qui vont faire un peu mieux ne sont pas forcément d'hôtellerie. Donc, vous allez perdre des salariés et éventuellement des gens bien parce qu'ils vont devoir trouver du boulot ailleurs, ce qui se comprendra. Vous serez quand même dans une déperdition de clientèle qui va être importante et vous serez obligé de faire des licenciements. Et l'aberration du système français, je rappellerai que pour faire un licenciement économique, vous devez signer des conventions sur lesquelles vous devez verser les 2 mois de préavis immédiatement au départ. Alors que vous n'aurez pas une thune. Comment vous ferez pour verser l'argent des 2 mois de préavis dans le cadre d'une convention de licenciement économique alors que vous n'aurez pas les moyens déjà de payer les salaires? Ça, c'est pareil, c'est de l'après qu'ils n'ont pas réfléchi. Il faut surtout les foutre dehors dans 2 ans, nous dit Yoann. Mais excusez-moi, ça fait combien d'années que c'est les mêmes? On s'en fout que ce soit eux ou que ce soit un autre. C'est tous des incompétents en haut pour 2 raisons. Ils ne pensent qu'à Paris
et ne pense qu'aux grosses entreprises. On n'a personne qui parle pour les petites entreprises en France. Excusez-moi, c'est pas le MEDEF. Le MEDEF, il ne représente pas les petites entreprises. La CGPME, on a l'impression qu'ils sont contents si on leur dit de fermer leur gueule. Les syndicats, ils sont inexistants pour les professionnels des TPE parce qu'il n'y en a pas. Les experts comptables, ils n'en ont rien à foutre. Au contraire, ils nous taillent des barrières de partout qui sont moquent complètement. Il n'y a aucun moyen de se défendre dans cette société-là. Les petits, ils s'en foutent. Mais vraiment, c'est du foutage de gueule. Pour moi, franchement, aujourd'hui, j'estime que c'est un manque de respect. Donc, tout l'argent qu'ils sont soi-disant bloqués pour rien, il va où? Oui, l'argent qui va débloquer pour les entreprises, vous allez voir, il va aller pour les salariés et il va que là, on augmente les 1 500 €, on augmente le nombre de bénéficiaires. Mais il ne va pas aux entreprises. Ça, c'est exactement la même démagogie qu'on a sortie avec les assurances. Les assureurs, oui, vous vous rendez compte, nous, on donne 400 millions, 500 millions de remises, etc. Ça fait 900 millions. C'est ce que je disais hier, alors qu'en fait, ils ont gagné 1 milliard et ne nous rendent même pas ce qu'ils sont en train de gagner. Donc, franchement, les politiques, ça fait longtemps que j'y crois pas. Et c'est pour ça que j'en ai jamais fait, que j'en ferai jamais. Mais là, franchement, on arrive à un stade de foutage de gueule. Moi, je suis désolé, à ce stade-là, on me manque de respect. Pour moi, le respect, c'est pas la parole. Je fais pas partie de ces gens. Tu me dis, va te faire foutre. C'est pas me manquer de respect, ça, va te faire foutre. C'est normal. Si la personne en face de moi, elle estime que je dois me faire foutre, elle exprime son opinion. Ça me gêne pas. Par contre, ce que fait l'État là, en me disant qu'ils vont faire des trucs et que les actes ne sont pas conformes à ce qu'ils disent, excusez-moi, c'est un manque de respect. Donc aujourd'hui, je dis qu'officiellement, et j'aimerais même que cette vidéo peut partir à le maire, au président de la République, Monsieur le Président, Monsieur le maire, vous nous manquez de respect. Vous manquez de respect aux petites entreprises. C'est de la vaseline et vous y mettez une poignée de cailloux. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà, ça c'est tout. Et malheureusement, on ne pourra rien faire. Le seul truc que j'ai envie de faire, je ne peux pas le dire, mais franchement, ceux qui peuvent le faire, putain, faites-le. Ils veulent qu'une société à l'italienne. Et ben, il faut faire une société à l'italienne, vu ce qu'ils sont en train de nous sortir, sans déconner. Voilà. Et en plus, des primes pour les fonctionnaires. Alors, ça dépend desquels. Parce que ceux qui sont dans les hôpitaux, qui risquent leur vie, et ceux qui nettoient dans les hôpitaux, parce qu'il ne faut pas dire que les infirmières, il y a ceux qui nettoient. Eux, bien sûr, qui méritent une prime. Mais quand j'entends des échos comme quoi même les flics vont toucher une prime parce qu'ils font chier les gens sur la route, parce qu'ils se promènent et qu'ils vont se balader, et que je les ai vus à la Navarre, un quartier où franchement il n'y a personne, on peut juste faire un petit footing, juste pour aligner ceux qui font les footings, et eux, il faut leur donner des primes. Non mais franchement, j'hallucine, pays de merde. Bon, on fait quoi alors? On va être obligé de fermer notre entreprise. Non, vous êtes obligé de puiser dans vos réserves, vous êtes obligé de faire le de gros dos, parce que me faire ce genre de discours, c'est pas ça non plus. Me dire qu'on va être obligé de fermer là et pleurer. Parce que j'ai eu des clients qui m'ont appelé en me disant, oui, mais du coup, je vais avoir ci, je peux peut-être avoir ça, et si je gratte ci. On n'est plus à ce stade-là, là. On n'est plus à ce stade-là. Là, on est au stade, aujourd'hui, où tout ce qu'on peut prendre, on le prend parce que c'est pour sauver nos entreprises. On n'est plus dans le stade de faire des bénéfices. C'est pas ça qui nous importe aujourd'hui. C'est comment éviter de couler notre bébé. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens de là-haut qui n'ont jamais rien construit de leur vie, qui sont arrivés, qui sont parachutés à un ministère et qui ils partent après, ils n'en ont rien à foutre, ils ont vidé les caisses, comme les grosses sociétés, les grands patrons qui touchent des millions. Ils s'en foutent, ils n'ont rien créé. Vous, comme moi, on a créé notre histoire. On a créé notre entreprise. On s'est battu pour obtenir ce qu'on est en train de battre. Je remercie mes salariés qui se battent avec moi et je trouve normal qu'ils touchent certains avantages. Mais il ne faut pas déconner non plus. Il y a des limites. Je vais en parler après. Par contre, putain, nous, sur nos boîtes, arrêtons de faire certains qui m'ont appelé, je peux si, je peux. Non, aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai eu tout à l'heure une cliente qui m'appelle. Ouais, mon salarié, il estime que ce n'est pas normal son maintien. Mais j'ai envie de dire, mais putain, mais oui, il va falloir le faire parce que c'est la loi. Mais putain, ton salarié qu'il arrête de se plaindre, il touche de l'argent, rien foutre, lui. Il risque quoi, lui? Rien. Rien du tout. Il n'aura pas bâti 15, 20 ans à travailler 70 heures par semaine pour que tout s'écroule parce qu'il y a 3 crétins qui ne savent pas gérer une économie. Alors que le salarié, lui, oui, c'est pas normal, il me manque 50 balles. Non mais, moi, franchement, je suis désolé, moi, un salarié qui viendrait me dire 50 balles, je dis, tu sais quoi, tu vas aller au prud'homme, tes 50 balles. Et quand tu auras gagné, qu'on aura perdu notre temps, je te les donnerai, tes 50 balles. Parce qu'à bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. La solidarité, elle est pour les salariés et zéro pour les petites boîtes. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Il faut revoir les entreprises pour leur montrer que non. Exactement. Moi, ce que j'aimerais, malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on va se prendre des chevilles, etc. Je vais vous parler d'un cas de figure.
C'est qu'on ouvre nos magasins, qu'on ouvre nos entreprises et qu'on leur dit fuck, allez vous faire foutre parce que moi j'ai besoin de ça pour croûter. Toi, de ta tour d'ivoire, ton repas servi par les trois gros là-bas, machin, tu manges pareil. Nous, on mange plus. Faut pas déconner. Donc aujourd'hui, oui, je voudrais que ça descende un petit peu et que ça se batte parce que là, c'est du foutage de gueule. C'est du manque de respect. Jusqu'à présent, on pouvait se foutre de notre doigt, on surfait après les textes. Je vais dire après, c'était un jeu de chat à la souris. Mais c'était dans un jeu où on connaissait plus ou moins les règles et on savait comment s'adapter. Là, mais il y a même, on nous prend pour des cons. Prend pour des cons, tout simplement. Et ils ont le pouvoir et on ne peut rien dire. Le problème, c'est qu'on a des syndicats qui ne servent à rien. Voilà, le mien, je suis des experts comptables, excusez-moi. Hein. Ça, épicé dans un violon, ça ne va à rien. Hein. À part se phosphorer la nouille et montrer que moi, je suis beau, moi, je parle bien, j'ai un beau micro, attention, j'ai le verbe haut, je parle aussi bien que les politiques. Mais on s'en fout que tu parles bien, putain. Parle pas bien, parle vrai. Bien, on s'en fout, parle vrai. Parle ce que nous tous, en bas, on comprend. Moi, j'estime que je suis en bas. Je suis fils d'immigré, je suis fils de maçon. Moi, je viens d'en bas, merde. Mon associée, elle est fils d'un réparateur télé, elle vient d'en bas. On ne s'est pas fait avec Jupiter. Je suis un ancien mécanicien sur engin de travaux publics. Putain, je me suis fait tout seul. Vous êtes, voilà, beaucoup d'entre vous, faites tout seul, autodidacte, etc. Merde, qui nous respecte. C'est ça qui me suit. Ça me saoule. Et je vous en rajoute deux couches. Deux couches tellement que je suis énervé. Mais je suis énervé. Oh, vous me réglez. Je suis énervé. Vous savez ce qu'ils nous ont fait en plus? Alors, décret 434. Je rappellerai que je vous avais dit que si jamais le salarié il est en maladie, ou il est en garde d'isolement, en garde d'enfants, etc., ils avaient fait péter les 7 jours, ils avaient fait péter la condition d'ancienneté d'1 an, et donc c'était 90% du salaire le premier mois, et ensuite c'était les applications conventionnelles. Et la loi dit c'est 90% du salaire brut pendant 30 jours, et ensuite 2/3 du salaire les 30 jours suivants. Et ensuite ça tombe à 50. Et bien ils nous ont pondu un décret pour un peu plus aider les salariés. C'est bien pour eux, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas avoir ça. Mais putain, ils ne peuvent pas, eux, tout avoir et nous, les petits, avoir que dalle. Il faut arrêter les conneries. Et là, on leur dit tout simplement, eh ben, si vous avez un arrêt maladie, etc., entre le 12 mars et le 30 avril, et que ça se prolonge, hein, qu'importe, eh ben, vous toucherez 90% de votre salaire brut pendant 60 jours, et voire plus si la convention collective vous donne plus. Mais ce différentiel, c'est le chef d'entreprise qui le paye. Avec quoi? Il n'a pas travaillé au mois d'avril. Avec quoi? Ça sert à quoi? Les syndicats automobiles, comme tous les syndicats, de toute façon, ils n'ont qu'une seule envie, c'est se faire beau, etc. Et d'être dans les pénates pour aller prendre du caviar dans le truc. Mais un mec comme moi, je monte en politique, je monte là-haut, mais dès le premier jour, il me vire. Rappelez-vous de Madelin, qui avait été nommé ministre de la fonction publique. Il avait annoncé le deuxième jour qu'il arrive à la fonction publique. De toute façon, il y a au moins 500 000 fonctionnaires trop. Le troisième jour, et hop, démissionne. Vous ne vous souvenez pas de cette histoire il y a quelques années en arrière? On se fout de notre gueule, de toute façon. Donc, non seulement on ne vous donne pas plus que le mois de mars, alors que tout le mois a été fermé, en plus, on vous dit à vos salariés, quand ils sont comme ça, eh ben, on leur donnera encore un peu plus, et à votre charge. Déjà qu'on n'a pas les moyens de payer, il ne faut pas déconner. Et ensuite, cerise sur le gâteau. Alors là, vous êtes dégoûté et je suis content d'avoir fait un petit peu la publicité hier. Alors, pas la publicité pour le client, ce n'est pas le but du webinaire. La publicité pour essayer, nous tous, de trouver des masques et des gels à des prix compétitifs pour la réouverture. Il faudra aussi trouver des gants. Il m'a dit qu'il s'est engagé à essayer de trouver des gants et d'autres produits qui nous seront nécessaires. Alors là, cerise sur le gâteau. L'inspection du travail de Lille, qui n'a rien d'autre à foutre que d'aller emmerder le Carrefour Market du coin, qui nous sert à manger, dont les caissiers, etc., là, ils sont tous ici, et qui va le contrôler, et qui lui dit, eh bien, je vais vous lire carrément, hein, c'est ressorti aujourd'hui, hein, c'est carrément passé au juge des référés. Hein. Donc, ça a été loin déjà l'histoire. Ben, lors de 2 contrôles, un inspecteur du travail se pointe, et ben, dans les rayons, quelques salariés ne portaient pas de gants. D'accord? Tous ceux qui sont dans du bâtiment ou autre métier comme ça, et comme VAR n'a pas répondu au mail. Donc ça, c'est bien. Si Johan est là, et comme VAR n'a pas répondu au mail, ce n'est pas la peine de donner un mail si comme VAR ne répond pas. Et comme var@gmail.com. Donc, on se retrouve dans le Carrefour Market, il lui a proposé les gants. Excusez-moi, s'il y a des entreprises de bâtiment ici,
On leur donne des pompes de sécu, on leur donne un casque, on leur donne des gants. Vous pouvez passer devant vous, là, ils vont le mettre, vous vous cassez, ils enlèvent les pompes de sécu, les gants et les casques. Et ensuite, c'est notre faute. Donc, au bout d'un moment, je veux bien, mais dans le cas présent, l'entreprise fournissait en plus les gants. Vous allez voir, ils fournissaient tout. D'accord? Donc, méfions-nous quand même. Lydie, j'ai des amis qui font des masques, elles peuvent en donner. Bah, c'est des masques comment? Tu m'envoies la news à moi, Lydie, que je relaye un peu d'abord après l'info. Donc, ils ne portaient pas de gants. Un non-respect des distances de sécurité entre les rayons. Bah oui, forcément, quand dans un rayon, ils arrivent à se croiser 50 secondes. Alors que s'ils se croisent parce qu'ils l'ont vu se croiser, je rappellerai quand même une petite notion, c'est que dans les prérogatives de l'État, il est bien marqué qu'il faut être à 1 mètre de distance et au moins 15 minutes. D'accord? C'est quand même ce qu'ils nous disent. icomvar@gmail, je dois faire une erreur. Gmail.com, je dois faire une erreur car ça ne marche pas. Merci de me redonner. Bon, Johan qui est au-dessus, qui lit, c'est lui qui est icomvar. Donc, Johan, voilà, là, vous avez des trucs, faut mettre quelqu'un, hein, Johan, hein, autrement, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, ils les ont accusés éventuellement de ne pas avoir les vitres pour la caissière. Les vitres, machin. Alors, vous savez, il y a un truc vitré. Et comment on fait pour biper? Non, mais toi, l'inspection du travail, là, tu as réfléchi un peu. On fait comment pour biper? Je vais faire 1 million d'euros d'investissement pour 15 jours? Donc là, premier raisonnement. Et un défaut de présentation des notices des masques. D'accord? Il fallait avoir la notice. Bon, donc sachez-le quand même, si vous n'avez pas la notice des gants et des masques, on pourra vous accuser que vous ne l'avez pas. L'entreprise avait bien noté des remarques, comme vous avez dit Julien, il y a quelques temps en arrière, qu'il fallait mettre le cahier des risques professionnels. Donc, elle avait fait les démarches, elle avait essayé de faire bien, des marquages au sol, elle avait fait, etc. Le juge des référés rappelle que cette obligation de sécurité est une obligation de moyens, pas de résultat. On est bien d'accord. Donc, ils lui ont dit, OK, vous ouvrez, mais port de gants et de masques pour les salariés, bien sûr, on vous rappelle, c'est obligatoire. Protection par une vitre pour la caisse. Comment elle va faire? Je ne comprends pas. Mise en place d'un filtrage des clients à l'entrée du magasin et proposition de se désinfecter les mains à l'entrée du magasin. Bon, ça, il l'avait fait. Mise en place de différents dispositifs d'affichage. OK. Donc là, ils lui ont dit, il faut imposer aux clients du magasin une limite physique en leur rendant clairement inaccessibles les rayons concernés par les réassorts. Donc, il faut mettre des petites barrières, etc. Bon, OK, ça, c'est éventuellement faisable. Si un des salariés a une gêne sur le masque, il faut prévenir l'inspection du travail. Pourquoi pas? Se procurer les notices des gants, pourquoi pas? Procéder à l'information individuelle et à la formation des salariés sur le port des masques et des gants. Attendez, il faut déjà nous former, nous, on parle d'un Carrefour Market, hein. On ne parle pas de Carrefour, un géant machin. Hein. Donc, il faut déjà nous former, nous, là-dessus, OK? Et après, il faut qu'on les forme pour qu'ils puissent les mettre. Mais tantôt, ils vont me faire 3 jours de formation obligatoire pour mettre un masque et des gants. D'accord? Je suis désolé, j'ai envie de penser que mes salariés ne sont pas plus crétins que moi et que pour prendre un gant, etc., ils vont sur YouTube, etc., ils font un tuto. Ça les changera dans certaines entreprises, pas la mienne, heureusement, mais qu'il y en a qui font des tutos toute la journée ou qui appellent les copains et les copines. Et bien là, ils regarderont comment on met un masque. Ainsi que la mise en formation, etc., et bien sûr de mettre à jour le risque. Ben, vous savez ce qu'il fait, ce qu'a dit le juge des référés. Qu'est-ce que c'est ça? Sympa la balance du concurrent voisin. Pardon, comme je n'ai pas mis la CCI des amis, moi aussi, je ne comprends pas. C'est quoi la Franck, là? Sympa la balance du concurrent voisin? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Expliquez-moi, Franck. Hein. Donc, du coup, l'entreprise qui a été contrôlée, vous savez quoi? 500 € par jour. 500 € par jour. Et par obligation inexécutée à partir du 3e jour. C'est-à-dire que le mec, déjà, il ouvre. Il arrive à trouver des salariés avec qui il s'entend pour faire en sorte que le magasin ouvre, qu'on fournisse l'alimentation aux gens. D'accord. Peut-être que ça aurait été intéressant de savoir s'il a donné la prime de 1 000 € à ses salariés. Et on va le faire chier, alors que quand même, il avait donné, je ne comprends pas, il avait quand même donné quasiment tout ce qui était nécessaire pour ses salariés, parce que si vous lisez ça, vous le mettrez, vous verrez qu'il avait quand même respecté un minimum ses obligations, parce qu'il y avait des masques, il y avait des gants, il fournissait des gels hydroalcooliques, et là, on vient encore le faire chier. Donc, je ne vous dis pas comment on va nous faire chier à nous ouvertir nos magasins
et nos sites. D'accord? Donc, si ça, c'est pas encore un peu plus un manque de respect, parce que Carrefour Market, encore, ça va, je ne veux pas le plaindre le plus parce que c'est quand même des entreprises qui gagnent bien leur vie. Mais j'ai envie de dire que si les inspections de travail sont venues faire chier un Carrefour Market pour des trucs aussi cons que ça, avec des astreintes à 500 euros par jour, qu'est-ce qui nous attend à l'ouverture? Ça lui apprendra à être bonheur. Je ne comprends pas ce qui se passe là, parce que je n'ai pas suivi, j'étais dans mon délire. Véronique, ça lui apprendra à être bonheur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, nettoyer les lieux, etc. La politique, on en parlera après, ça, Johan, c'est autre chose. Le nettoyage des lieux, j'espère que ça va changer. N'anticipons jamais, ça c'est une règle. Essayez de ne pas anticiper les prérogatives de nettoyage, les prérogatives de ça. On n'anticipons pas tant qu'on n'a pas de texte. Trop souvent, et j'en ai marre aux informations, et j'espère que beaucoup d'entre vous, vous suivez mes webinaires, parce que justement, on en a marre qu'aux informations, il se dit tout et n'importe quoi et aucune information vérifiée. Tant que l'information n'est pas vérifiée, je refuse, et merci ici, de ne pas diffuser d'informations tant qu'elle n'est pas vérifiée. Les nettoyages de sol, etc., et des lieux, on ne sait pas encore comment ça va se passer, donc on ne dit rien. On le saura quand on le saura. On sait pour l'instant qu'ils nous ont dit qu'il faudra des masques, donc c'est pour ça qu'il y a, et qu'il faudra du gel. Le reste, on n'en sait rien. Donc, c'est déjà assez compliqué comme ça. Arrêtons de monter la psychose de tout le monde et faire que c'est compliqué et qu'on ne va pas s'en sortir, parce qu'à part broyer du noir, qui est la spécialité française, on n'apporte rien au moulin. C'est ce que je dis à des clients qui m'appellent. Au bout d'un moment, on fait ce qu'on peut. On est tous dans des cas où on essaye de se faire au mieux, que ce soit pour les salariés, pour nos entreprises, etc. Il y aura des ratés, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Aujourd'hui, je vous demande à tous qui m'écoutez, mettez-vous en mode survie, prenez tout ce qu'il y a à prendre, essayez de le faire de la manière la plus prudente. Attention à votre registre des risques professionnels. Ça, j'ai fait venir Julien. Attention, vous avez des modèles vierges sur notre site. Passez du temps sur Internet, trouvez vos formulations, etc. Je ne peux pas le conseiller, c'est des missions spécifiques à chaque métier. Et là, j'ai vraiment pas le temps. Mais attention, faites attention à ce genre de trucs. Prévoyez quand même 2-3 trucs pour la rentrée, parce que si vous n'avez pas prévu, à mon sens, du gel et des masques, ça va être dangereux. Les nettoyages de sol, les machins, les lingettes, la psychose à 2 balles de tout le monde, on verra ça plus tard. Et là, regardez, d'ailleurs, dans le Carrefour Market, ils n'ont pas parlé de la psychose des sols, ils n'ont pas parlé de la psychose des caisses. Donc, relativisons pour l'instant. Il faut rester positif, c'est une certitude. Ce que je dis tout simplement aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais pousser un coup de gueule, c'est que franchement, ce qu'ils nous ont sorti pour les TPE au mois d'avril, c'est un manque de respect. Monsieur le Président, vous nous manquez de respect. J'ai pas d'autre mot. Que les salariés aujourd'hui, ils sont encore plus protégés et que j'ai envie de dire, ça suffit. Si les salariés, dans certains cas de figure, je dis pas tous, mais si salariés, vous perdez un peu de pognon en ce moment, ben franchement, acceptez que par rapport au TPE, vous perdez que dalle. Donc, c'est pas grave si vous paumez 50 balles. Hein. L'entreprise, elle le verra après. J'ai envie de dire qu'il y a des moments donnés, on fait les choses comme on peut. Bah, tes 50 balles, je te les filerai sous une forme de prime qui va faire un plein de carburant, etc. On s'en foutra. On s'en fout pour 50 balles, c'est pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui, on est en mode survie et on cherche à survivre. D'accord? La IST 83 donne des trames et des conseils aussi. Il a raison. Vous avez des sites qui vous conseillent, comme la médecine du travail. Vous avez un site comme l'ANACT de mémoire, ANACT, qui vous donne des conseils. Donc là, chacun d'entre vous, allez voir pour ça. Mais préparez l'ouverture maintenant. On sait qu'on est pris pour des cons. On sait qu'on l'a dans l'os. Au moins, préparez l'ouverture et essayez de regarder les verres moitié vides. On pousse un coup de gueule là, mais maintenant, on avance. Moi, j'ai poussé mon coup de gueule parce que je me dois de vous le préciser et qu'aux informations, vous allez certainement entendre des conneries. Mais après, il faut qu'on avance. D'accord? Pour nous, l'ordre nous a mis une jurisprudence pénale pour les soins à domicile. Bah, ça, je ne comprends pas, Lydie. Vous savez, il faut savoir, Lydie, que comme beaucoup d'entre vous, quand vous mettez les commentaires, il y a tout un tas de métiers. Donc, la plupart des gens, par exemple, Lydie, ils ne savent pas que toi, tu es une kiné. Donc, c'est quoi cette jurisprudence pénale pour éventuellement du kiné à domicile? On ne sait pas. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces informations. Mais essayez justement au sein de ce webinaire, de cette conversation, de faire en sorte de revenir sur le sujet du jour, qui était de se dire les 1500 € d'aide, pareil qu'au mois de mars, prenez le buzzer. Il fonctionne de la même manière, à part les 60 000 € et les dettes anciennes. Sinon, ça fonctionne exactement de la même manière. Que les salariés, on rajoute un petit peu plus d'indemnité journalière si jamais ils sont malades.
D'accord? Et que les règles de sécurité, on n'a pas encore ouvert, qu'on vient taper déjà sur les entreprises en disant que vous n'avez pas respecté ci, vous n'avez pas respecté ça. Donc, je suis en train de dire que, franchement, on ne nous donne rien, on ne nous aide pas, et quand il y en a quelques-uns couverts, on leur tape dessus. Foutage de gueule. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je suis très énervé. Je vais peut-être mal parler ce soir. J'ai certainement peut-être même mal expliqué parce que je me suis emporté sur tout un tas de choses. Parce que franchement, passer 2 heures aujourd'hui à analyser ces textes-là pour se prendre enfin, moi, j'ai une sensation pour vous comme pour moi, parce que je m'estime, même si j'ai maintenant un cabinet qui a une certaine taille, être un petit parce que je viens de la base. J'ai l'impression de m'être pris un truc avec une poignée de cailloux et ça me fait chier. Voilà. Parce que je sais que certains d'entre vous, ça va être plus que difficile de survivre, mais vraiment plus que difficile de survivre. Et aujourd'hui, on ne sait pas nous dire où on va, on ne sait pas nous dire comment on va faire. On sait simplement, excusez-moi, c'est peut-être méchant ce qu'on va dire, mais pour une crise médiatique qui a déclenché suite à une crise sanitaire, pardon, et pour sauver quelques personnes qui, de toute façon, pour la majorité d'entre eux, allaient mourir dans les 24 mois, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr qu'il faut essayer de sauver des vies, c'est normal, mais il y a des limites quand même, sachant que le seul moyen d'endiguer l'épidémie, excusez-moi, il n'y en a pas 36, c'est qu'on le chope. Point barre. Ça me tue. Oui, François, bien sûr que je suis petit, au sein des petits, mon cabinet, je crois marqué, on ne fait que les entreprises de moins de 20 salariés. On a une volonté, c'est marqué sur notre site internet avec Florence, on est 2 fils d'artisans, on est 2 à se dire qu'on s'occupe des petits. Donc on peut monter jusqu'à 50 salariés, mais j'irai jamais au-delà. Même pour preuve, les 2 fois où je suis intervenu dans les entreprises de plus de 50 salariés, 3 fois, pardon, c'était pour défendre les salariés dans les comités d'entreprise. Je ne suis pas socialiste, mais je suis quand même pour le fait qu'on n'oublie pas non plus que les petites boîtes, c'est le tissu économique de la France et que sans nous, mais on aurait quoi? On irait tous manger à le truc des moules, là, Léon de Bruxelles, les mêmes merdes et les mêmes buffalo à la con. Mais heureusement que j'ai mon petit restaurant là, qui me sort un petit truc qui sort un petit peu avec un produit local. Putain, mais j'ai pas envie de rentrer dans un moule de société à 2 balles où je vais au McDo. J'ai envie de pouvoir avoir des vrais services. J'ai envie de pouvoir, tiens, ça me fait pour l'anecdote, quand je me suis fait piler le dos, de crier aïe, et que la cliente d'à côté, elle s'est bien foutue de ma gueule quand je suis parti. Mais c'est ça qui est marrant, c'est aussi de profiter de la vie. Et eux, non, c'est les gros, on défend que les salariés. Ben, mais demain, sans les petits patrons, la France, elle n'existe pas, on n'est pas l'Allemagne. Sur ce, merci. Et en plus, ils nous ont annulé le Hellfest. Putain, ça, c'est vrai. Alors, Patricia, je ne sais pas si vous aviez les places, mais moi, je les avais. Enfin, je l'avais, là, j'avais la mienne. J'avais ma place du Hellfest pour la 2e fois. Les boules. Allez, sur ce, bon week-end. J'ai fini mon coup de stress. Je crois que je vais aller faire un petit peu de vélo elliptique pour me calmer. Parce qu'on a une petite salle de sport au sein du cabinet. Donc, je vais faire une petite demi-heure. Là, ça va me calmer parce que je suis trop énervé. Je suis trop énervé, trop du foutage de gueule. D'accord? Allez, sur ce, bye bye. À bientôt tout le monde. On se tient au courant lundi. Peut-être qu'ils auront sorti des petits aménagements, des choses comme ça. Je vous en dirai un peu plus. J'essaierai d'être moins énervé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais vraiment les boules de leurs conneries qui ne nous ont pas entendus et ça m'énerve. D'accord? Bonsoir à tous.